Que toute la gloire revienne au Maître du temps et des circonstances qui est notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Mesdames et messieurs, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. L'Éternel nous fait grâce à une nouvelle semaine, un nouveau numéro, mesdames et messieurs, avec une servante de Dieu que vous avez déjà vue passer dans ce programme, mais elle n'était pas seule autrefois, elle était accompagnée d'une autre servante de Dieu. Vraiment, elles étaient à deux et elles nous avaient énormément bénie. Elle revient seule pour nous bénir encore, pour nous parler d'un thème très intéressant. J'ose croire que nous serons vraiment édifiés encore. Alors, shalom à vous, shalom aux auditeurs de la 87.8 MHz B1 FM, shalom également à vous, chers internautes, vous qui avez l'art, la grâce de suivre ce programme via les réseaux sociaux. Un grand merci également à la grande équipe d'État Grandeur. Mesdames et messieurs, nous sommes là par la grâce de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu. Nous entrons encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous trouvez pour vous apporter la parole. Cette parole qui est esprit et vie, cette parole qui est une sémence incorruptible. Nous osons croire que cela va produire de fruits en chacune de nous, et pourquoi pas, parce que on veut bien parler de la femme, mais à chacun également de vous, chers messieurs, car sans la femme, le monde ne serait pas ce qu'il est, et sans l'homme, le monde ne serait pas ce qu'il est, n'est-ce pas? Dieu sait faire les choses, il faut qu'il y ait équilibre, donc il faut qu'il y ait un homme, il faut qu'il y ait une femme. Elle, c'est la servante de Dieu, Mamie Miezi de l'église La Colombe, cette église qui se trouve à Mons, mesdames et messieurs. C'est elle notre invitée aujourd'hui. Elle va nous bénir. Maman Mamie, soyez la bienvenue. Merci Maman Dorcas. Tout va bien? Très bien par la grâce de Dieu. Alors vous êtes à Kinshasa et vous avez décidé de passer et de nous bénir. C'est ça, par la grâce de Dieu. Alors vous voulez parler de la femme. Avant d'ailleurs de prendre le tout premier cantique, je ne vous demande pas votre témoignage parce que nous l'avons déjà eu au dernier numéro. Pourquoi vous voulez parler de la femme? Je vais parler de la femme d'abord parce que je suis femme. Ok. Et j'ai découvert, je veux dire, la position de la femme dans la société, dans l'Église et aux côtés de l'homme. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse connaître cela à d'autres personnes. Mm-hmm. C'est vrai que ça ne sera pas un nouveau thème pour les gens, pour certains, mais pour d'autres, ça sera peut-être nouveau. Ok. C'est pourquoi j'ai vraiment tenu à parler de la femme. Alors, femme, vu tout ce qui se passe dans la société, vu tout ce qui se passe dans nos familles, vu tout ce qui se passe même au sein de l'Église, femme, aujourd'hui nous t'invitons, installe-toi, prends ta Bible, prends ton cahier, prends un stylo, parce que ceci te concerne. Mais j'invite également tous les hommes à bien suivre avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nous allons commencer notre thème, mesdames et messieurs, sur la femme qui doit revenir à sa position d'origine. Oh, quelle est cette position d'origine? Elle a quelle position aujourd'hui? Pourquoi doit-elle revenir à la position d'origine? Autant de questions. La servante de Dieu est là pour répondre à toutes nos questions. Place à la toute première chanson. Les vagues
demeure. je demeure. Oui, et puis par ton amour, oh, Puis par ton amour, le les vague, vagues, les vents, je demeure. je demeure. Alléluia. Oui, de cieux tu peux m'entendre. Dieu, tu peux Je sais que m'entendre. tu t'apprends. Je sais que tu t'apprends. Oh, je t'attends. t'adore. Oh, moi je lève mes mains, je lève Lève mes mains vers les je cieux. t'attends. Je te donne tout mon cœur. Alléluia. Je dirai à mon Tu es Dieu âme, de tout, tu es Dieu de tout. même si le maire, Si le maire oui, s'était, tu parles, tu parlais, tu tu l'es. es mon épaule, Tu es mon repos. tu es haut. Je lève mes mains, Lève mes mains vers les je te donne mon Je cœur, te donne tout mon je cœur. dirai, Dirai à mon tu es âme, Dieu de tu es tout, Dieu de tout. même si le maire se déchaîne, Si le maire cédait, tu parles, tu parlais, tu tu es l'es. mon Tu épaule, es mon repos. tu es haut. Oui, je lève mes mains, Lève mes mains vers les je te cieux. donne mon Je cœur, te donne tout mon je cœur. dirai, Dirai à mon tu âme, es Dieu, tu es Dieu de tout. même si le maire se déchaîne, Si le maire cédait, tu parles, tu parles, parlais, tu l'es. es mon Tu épaule, es mon repos. tu es haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, Jésus, oui, je lève mes mains, Lève mes mains vers les je te cieux. donne mon Je cœur, te donne tout mon je cœur. dirai, Dirai à mon tu âme, es Dieu, tu es Dieu de tout. même si le maire se Si déchaîne, le maire cédait, tu as les paroles qui calment toutes choses. parlais, tu Alléluia, tu es l'es. le roi des rois, Tu es mon tu repos. es mon repos. Oui, je lève mes mains, Lève mes mains vers les je te cieux. donne Je mon te cœur, donne tout mon je cœur. dirai, Dirai à mon âme, tu es Dieu, tu es Dieu de tout. même si le maire, Si le maire cédait, tu parlais, tu tu l'es. es mon repos. Tu es mon repos. Oh, tu es mon repos, tu es tu es mon repos. Oui, tu es mon repos. Le vrai repos, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'allez pas chercher le repos ailleurs. Parce que ailleurs, là, c'est le tourment, c'est les grincements des dents, il n'y a rien de bon. Vous voulez vivre dans le repos, vous voulez vivre le vrai repos, c'est en Jésus-Christ. La femme doit revenir à sa position d'origine. Genèse chapitre 2, le verset 18, mesdames et messieurs, c'est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro de Ta grandeur. Alors, servante de Dieu, maman, mamie, comment vous définissez la femme ou comment la Bible définit la femme?
Selon moi, d'abord, je donnerai la définition de la Bible. Selon moi, la femme, c'est la dernière touche de la création. C'est la cadette, en fait. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé la femme en dernier. La femme est l'achèvement de la création de l'homme. L'homme a été complété par la femme. La femme, c'est l'enseignante. La femme, c'est celle qui porte la vision de la famille. La femme, c'est le socle d'une famille. Ok. La femme, en elle, le Seigneur a déposé tellement de potentiel et de capacités qui permettent à la société de bien fonctionner par rapport à la femme. Alors, si je dois tenir compte de la définition de la femme par rapport à ces versets de base, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il y a 3 mots, aide semblable à lui. Donc, selon la Bible, la pensée originale du Seigneur, de Dieu, la femme, c'est une aide. Ok. Une aide qui est semblable à l'homme. Donc, la femme ressemble à l'homme. Mais nous voyons que Dieu, en créant l'homme et la femme, dans sa pensée, il a voulu que la femme puisse collaborer d'une façon étroite avec Dieu, avec l'homme plutôt. On ne peut pas dissocier l'homme à la femme. Donc, cette aide, quand on voit la définition de l'aide en hébreu, aide, le mot qui est employé pour traduire aide, c'est Ezer. Et ces mots, on le retrouve dans la Bible 2 fois. Ok. Dans 1 Samuel, verset 1, 7. Oui, 1 Samuel, verset 7 plutôt, à 12. Et ici, dans Genèse 8, 18. 2, 18. Donc, le mot Ezer est employé 2 fois dans toute la Bible pour signifier le secours. Ezer signifie secours. Donc, la femme, c'est un secours. Sans la femme, le monde est déséquilibré. Ça, on doit le dire. Parce que quand Dieu a créé la femme, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il a dit la femme est une aide semblable? Il pouvait dire la femme est celle qui va venir compléter, mais il emploie le mot aide. Et le mot aide, lorsqu'on regarde dans Psaume 46, la Bible nous dit, l'Éternel, mon Dieu est mon appui, mon refuge, mon appui, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Et Dieu va donner ces qualificatifs à la femme. Lui, il est le secours et il dit à la femme, tu es secours. Donc, je pense que déjà ça, cette définition, il faudrait que toutes les femmes prennent conscience qu'elles sont secours, comme Dieu. Waouh. Waouh. Dieu est notre secours. La femme est un secours également dans la vie de l'homme. La femme est une aide. La femme est le soutien. Ezer, Ezer, Ezer. Waouh, femme, estime-toi heureuse car tu n'es pas n'importe qui. Et lorsque vous parlez de l'aide, je me dis, pourquoi Dieu va dire que la femme est une aide? C'est parce que dans l'homme ou en l'homme, il y avait des choses qui manquaient. C'est parce que Dieu avait vu une faiblesse dans l'homme. C'est parce que Dieu avait vu dans l'homme des incapacités, des vides. Il a dit finalement, je vais créer cette aide semblable. Qu'est-ce que Dieu a vu dans l'homme pour qu'il lui crée une aide? J'aime bien, Maman Dorcas, quand vous dites, donc quelque part, il y a une faiblesse, je veux même dire faille. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aider si on est suffisamment équipé pour faire ce qu'on doit faire. Au départ, le Seigneur, quand il a créé l'homme et la femme, il leur a donné le pouvoir de gouverner. La gouvernance, c'est pour les deux, dominer. Mais il se rend compte qu'on ne peut pas gouverner seul. Donc la femme a été créée, il était dedans, dans l'homme. Mais quand le Seigneur va faire dormir l'homme dans un profond sommeil, il va retirer cette côte, il va maintenant former la femme pour être cette aide. Alors, le Seigneur lui-même a vu que quand il a demandé à Adam de faire défiler les animaux, Adam n'a pas retrouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Le Seigneur s'est rendu compte que non, il y a un manque ici, parce qu'il n'est pas satisfait. Donc, il dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il se retrouve seul. Tous les animaux étaient en binôme. Et l'homme se retrouve seul, dit non, je ne peux pas le laisser comme ça, il n'est pas bon. Il faut que je lui fasse une aide. Mais cette aide-là était déjà en lui. Mais il fallait maintenant que cette aide puisse se manifester. Donc, il va créer l'aide. Et je peux dire, quelque part, il y a une faiblesse parce que, comme le Seigneur s'est rendu compte qu'il y a une faiblesse du côté de l'homme, je dois apporter une solution. Parce que quand on dit aider,
une personne qui a besoin d'aide, je vais donner un exemple banal. Maman Dorcas, si aujourd'hui vous avez besoin d'argent, beaucoup d'argent, vous n'allez quand même pas aller sur la rue pour aller dans la rue, pour aller demander à quelqu'un, à un clochard de l'argent, je ne pense pas. Vous allez demander à quelqu'un qui a suffisamment de moyens pour vous aider. Donc, quelque part, l'homme a une faiblesse qu'il ne peut pas combler de soi-même, de lui-même. C'est comme ça que le Seigneur va dire, je vais te créer une aide. Et Dieu, en créant la femme, il a déposé tellement de choses, du potentiel, des capacités, et il s'est dit, si je l'amène à côté de l'homme, elle va résoudre le problème de l'homme. Et on voit que ce problème a été résolu parce que quand Adam va voir la femme, il va s'exclamer, ouh, voici maintenant cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Donc quelqu'un qui me ressemble. Quelqu'un qui me ressemble. Donc c'est important que la femme se rende compte qu'elle n'est pas bonne à rien. Comme on entend souvent, la femme ne peut pas construire, la femme ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. La femme doit comprendre que dès le commencement, le Seigneur l'a mise à côté de l'homme pour pouvoir compléter ce qui manquait à l'homme, pour pouvoir l'aider. Parce que tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un qui est faible que toi. Donc, la femme, c'est une force. C'est une force. Parfois, quand je parle de ça, les gens disent que tu veux dire que l'homme est faible et la femme est plus forte. Ben, si c'est la vérité, en tout cas, ben, c'est ça la vérité. On va le dire. Hein. Si c'est la vérité, on va dire la vérité. C'est la vérité parce que tu ne peux pas demander de l'aide à quelqu'un qui est faible, plus faible que toi. Tu demandes de l'aide à quelqu'un qui est plus fort que toi et qui a suffisamment de moyens pour t'aider. Donc, c'est ce qui est la femme. La femme est une force. Waouh, j'aime bien cette définition. Hein, la femme est une force. Les hommes acceptaient et les femmes reconnaissaient ce que vous êtes. Alors, c'était quoi notre position d'origine? Justement, c'est ce que je venais de dire. La position d'origine, c'est aide. C'est ces mots-là que je suis en train de dire. C'est l'aide. Parce que beaucoup de femmes se disent, mais je suis à côté de cet homme, j'ai l'impression que je ne travaille pas, je n'ai pas fait de grandes études, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait cela, et je ne suis pas considérée. Mais non, quand tu considères la définition que Dieu a donnée à la femme dès le départ, il a dit, je lui ferai une aide. Il faut que tu découvres que tu es cette aide pour apporter. Mais j'ai envie de dire, pour découvrir ce genre de choses, tu dois être en communion, en collaboration avec le Dieu qui a donné ce nom à la femme, qui a donné ce rôle à la femme. Parce que pour comprendre qui est la femme, tu dois comprendre le Créateur. Tu dois connaître le Créateur. C'est lui qui doit te dire qui tu es. Donc cette position que je suis en train de dire, que la femme doit revenir à la position d'origine, c'est la position de l'aide semblable. C'est celle qui va secourir l'homme. Non pas seulement l'homme, comme je dis, semblable à lui, sur le plan conjugal, secours par rapport à ton homme, mais la femme, c'est une aide pour la nation, pour la société, pour le monde. On n'a pas, parce que les jeunes filles vont me dire, mais moi je ne suis pas mariée, si vous parlez de la femme comme aide, moi je ne suis pas mariée, je vais aider qui? Mais tu peux aider la société parce que tu as les capacités. Dieu a dit que la femme c'est une aide. C'est une aide dans tous les sens, dans tous les domaines de la vie. Et pour arriver finalement à apporter cette aide, on doit d'abord se connaître. On doit savoir ce que nous avons, ce que Dorcas a en elle pour apporter, que ce soit dans la société, dans la vie conjugale ou encore dans le monde. Mais c'est cette ignorance-là est due à quoi? Quand je regarde le monde actuel, il y en a même qui ont dit, ça je l'ai entendu, je vais le dire ici, celles qui ont des teints, la peau plus claire que la mienne disent Pembe est à option. C'est faux. Donc, je suis de cette peau claire, étudiée ou n'est pas étudiée, intelligente ou n'est pas intelligente, par ma beauté, pour la couleur de ma peau, je vais gagner ma vie. Il y en a qui disent également moi si nzoto. Je l'ai dit en lingala parce que ça s'est dit en lingala. Donc la femme, c'est le corps. Une fois que tu as un corps bien battu, tu as des formes, tu as des rondelles, donc pour toi, tu as déjà gagné. Non, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge, un gros mensonge de l'ennemi. La Bible dit la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Parce qu'on voit des femmes, des belles femmes, comme vous venez de le dire, toute forme est possible. Mais les femmes, quand vous parlez avec, vous vous rendez compte que c'est la forme. Il n'y a pas de contenu. La femme est vide dedans. Qu'est-ce que tu vas apporter? On te donne ce qu'on a. Si tu n'as rien à l'intérieur et que tu n'as que l'extérieur, tu vas apporter quoi?
La femme solution, c'est cette femme qui craint Dieu. C'est cette femme qui a cette beauté intérieure. Cette femme qui a cette forme, une belle forme à l'intérieur. Ce n'est pas les formes que nous voyons avec nos yeux physiques. Parce que, comme je viens de le dire, la beauté est vaine. La beauté, c'est comme une fleur. Oui. Une fleur, quand on l'accueille, c'est vrai, c'est magnifique. Ça sent bon. Mais Au fur et à mesure, au fur et à mesure, voilà, elle commence à faner et et puis c'est fini. On ne parle plus de cette fleur-là. Donc, je pense que cette définition erronée de la femme, toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, s'il y a parmi elles des femmes qui réfléchissent comme ça, qui raisonnent comme ça, je veux déconstruire ces faux raisonnements. C'est un faux raisonnement. La femme, ce n'est pas la beauté extérieure. D'ailleurs, j'ai envie de dire, quand on est belle intérieurement, ça se manifeste extérieurement. On voit des personnes, quand tu regardes comme ça physiquement, tu ne trouves pas cette beauté, waouh. Mais tu trouves quelque chose qui émane de la personne, mais tu ne comprends pas. Mais c'est cette beauté intérieure qui fait que quand tu regardes la personne, tu vois que la personne, elle est belle. De toutes les façons, toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles, sans exception. faut pas écouter le malin, chère femme. Donc, celles qui ont l'habitude de dire je suis belle de l'extérieur, donc ça me suffit. Non, 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 non. Rentrons, parlons avec le Créateur, c'est lui qui nous a créés et il va nous dire également ce que nous sommes appelés à faire. Alors, la Bible dit dans Proverbe 31, quelque part, que la femme vertueuse, on nous parle de la femme vertueuse, et la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Comment vous définissez cette femme sage? Elle est comment? En fait, la femme sage, c'est cette femme-là qui a la connaissance, je veux dire, la connaissance de Dieu. Qui a non pas seulement la connaissance de Dieu, mais la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu donne l'intelligence au simple. La Bible dit, c'est la parole de Dieu qui nous donne l'intelligence. Quand on est en contact avec la parole de Dieu, on reçoit de la sagesse, pas une sagesse de la terre, la sagesse d'en haut. Et cette sagesse te donne le discernement. Devant des situations, tu ne réagis pas n'importe comment. Tu anticipes certaines choses et tu sais, comment je veux dire, tu sais éviter certains dangers par rapport à ce que tu connais de la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, je peux te donner un petit exemple. Allez, dans un foyer, par exemple, quand on parle de la femme, je vais parler d'une femme mariée. Dans un foyer, une femme mariée qui est maltraitée par la belle famille. Est-ce qu'elle a besoin de commencer à réagir en insultant? Une femme qui connaît la parole et se dit non, je veux me soumettre. Je vais, comme la Bible dit, parfois il faut supporter quelques injustices. Je vais accepter les insultes. J'accepte les insultes. Entre-temps, je suis en train de prier pour que le Seigneur touche la belle famille afin de m'accepter. Mais une femme insensée va se lever pour commencer à répliquer ou à réagir mal. Et ça peut causer des problèmes au niveau de son couple. Si les maris, si c'est un mari qui a beaucoup plus tendance à écouter sa famille, il pourra dire, écoutez, ma famille me demande de me séparer de toi parce que tu es impolie, tu es insolente. Vous voyez, ça peut dégénérer. Mais une femme sage supporte quelques injustices par rapport à la parole de Dieu. Il faut connaître cette parole. Il faut connaître la parole. C'est très important. La femme doit revenir à sa position d'origine. On a dit ici, cette position, c'est qu'elle est une aide. Elle est une aide, même pour celle qui n'est pas mariée. Elle peut apporter un plus dans la société, dans le monde, dans la famille et j'en passe. Maman, mamie, servante de Dieu, vous êtes également, je suis sûre que vous savez, vous êtes au courant de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Actuellement, on a tellement des influenceuses, on a tellement de coachs partout dans le monde. Chacune vient avec son expérience. Ce qui a marché chez Maman Dorcas, je viens le partager avec tout le monde. Pour moi, c'est cette méthode-là, c'est cette technique-là qu'il faudra utiliser, employer finalement pour que ça marche également chez vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Je pense que chaque personne est unique dans la vie. Dieu a créé chaque homme, on va dire homme à grand H, unique. Donc, je ne peux pas me baser sur l'expérience de Maman Dorcas pour faire réussir soit ma vie ou la vie de ma famille. Moi, je pense qu'en tant qu'une femme chrétienne, servante de Dieu, sont dans les Écritures, ce qui fait réussir quelqu'un dans la vie, c'est la parole de Dieu. C'est connaître ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que Dieu veut pour Maman Dorcas n'est pas forcément meilleur pour moi. Donc, c'est toutes ces personnes qui sont en train de suivre les influenceurs sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ce sont des personnes qui vont courir d'une personne à une autre parce qu'ils ne sont pas satisfaites. Donc, quelque part, il y a quand même une faille.
il y a une faille. Il faudra chercher à connaître Dieu. Dieu qui a créé la femme, qui connaît le besoin de la femme, qui connaît les faiblesses de la femme, qui connaît les points forts de la femme, qui va communiquer à la femme ce que la femme doit faire pour être justement utile et utilisable dans la société. La femme doit être utile et utilisable dans la société. Alors, y a-t-il une technique? Parce que l'ignorance également bat le record. Les servantes de Dieu que vous êtes, nos mamans, nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos ancêtres, et au moins où elles avaient l'habitude de parler, de communiquer. C'est la maman qui éduquait la jeune fille. C'est la maman qui parlait à la jeune fille. Lorsqu'il y avait un problème, on disait « Regarde ta fille ». C'était une honte, non pas seulement pour la fille, mais également pour la maman. De nos jours, vous êtes tellement busy. Les mamans sont tellement busy. C'est elles qui travaillent, c'est elles qui nourrissent les familles, c'est elles qui prennent soin de tout ce qui se passe à gauche et à droite. Finalement, elles n'ont plus le temps pour éduquer la jeune fille. Elles n'ont plus le temps pour apprendre à cette petite princesse qui nous regarde en ce moment, comment faire, comment marcher, quoi faire, quoi ne pas faire finalement pour être cette femme qui doit vivre ou savoir jouer son rôle dans la société. Mais je pense que c'est une grosse erreur. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 1, verset 8, « Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Ça veut dire que la responsabilité d'enseigner incombe à la femme. C'est la femme qui fait asseoir l'enseignement. Un papa peut venir à la maison, il dit, écoutez, à partir d'aujourd'hui, à 18h, personne ne peut rester dehors. Ça, c'est un ordre, une instruction que le père a donné. Mais l'enseignement, comme vous venez de dire à la jeune fille, quand tu te laves, quand tu te réveilles, tu dois d'abord aller te laver, au lieu de commencer à traîner par-ci, par-là. C'est la maman. Tu vas pas donner cet enseignement à l'enfant en sortant, tu sors, tu dis, écoute, je te dis, quand tu te lèves, il faut se laver. Non. Tu dois faire asseoir la jeune fille, tu dois l'enseigner, tu dois faire asseoir l'enseignement, tu dois lui expliquer des choses, comment faire, comment prendre soin de la maison, comment balayer la maison. C'est tout un art, c'est une procédure que tu dois mettre en place pour pouvoir éduquer. Et nous avons constaté que nos jeunes filles vont par-ci, par-là, parce qu'il n'y a pas de repère. À la maison, comme vous dites, les femmes vont courir, travailler, ce n'est pas mauvais, c'est très bien, parce que de toute façon, nous sommes en train de dire que la femme, c'est une aide. Donc, il n'est pas interdit à la femme de travailler. Mais il ne faut jamais oublier que la Bible nous dit, si tu ne t'occupes pas de ta maison, nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5, si je m'abuse, si je ne me trompe pas, verset 8, c'est lui qui ne prend pas soin de sa famille, de ses proches parents, pour aller servir le Seigneur. La Bible dit, la Bible est très claire, il est pire qu'un infidèle, un inconverti. Cette personne-là a régné sa foi. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas, au nom de quoi, aller travailler et ne pas s'occuper de ta maison. Parce que quand nous souvenons du mandat divin que le Seigneur nous a donné, allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous sommes dans Matthieu 28, verset 19. Mais, acte 1, 8 nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Il y a un ordre qui est établi. En commençant par Jérusalem, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences par ton environnement immédiat. Donc, tout ce que tu vas faire dehors, tu dois d'abord t'assurer que ta maison, tu as déjà fait dans ta maison. Parce que tu ne peux pas, au nom de quoi? Tu travailles pour qui? Pour nourrir ses enfants. Mais si ces enfants, tu as raté l'éducation, tu n'as rien fait. Pourquoi gagner de l'argent pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin et tu as raté leur éducation? Donc, je pense que les femmes doivent revenir, comme je dis, à la position d'aide. Si l'homme travaille et que toi aussi tu travailles, ne te mets pas sur le pied d'égalité, dire que comme lui travaille, moi aussi je travaille, nous tous, nous sommes là pour s'occuper de la maison. Non. La responsabilité de prendre soin de la maison incombe à la femme. Okay. L'éducation incombe à la femme. Et les hommes qui nous écoutent, ce n'est pas parce que nous avons dit que c'est la femme qui doit éduquer que tu vas démissionner. Il ne faut pas démissionner. Nous sommes complémentaires. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous sommes complémentaires. L'homme fait, la femme fait. Quand l'homme ne sait pas faire, la femme peut prendre le relais. J'ai envie de dire, j'aime la femme. La femme, c'est une créature extraordinaire. Quand nous lisons la Bible dans Juge, Déborah, la femme Déborah, la Bible nous dit, quand les hommes étaient sans force, les chefs, donc ça veut dire que ces hommes-là, ces chefs étaient démissionnaires. Mais Déborah s'est levée. Il ne s'est pas levé comme une femme, elle s'est levée comme une mère pour prendre soin de toute une nation,
pour aller en guerre et gagner les combats. Donc, quand les hommes, femmes qui m'écoutent, quand les hommes démissionnent de leurs responsabilités, toi ne démissionne pas. Reste à ta position d'aide. Prends la place. Tu ne prends pas la place de l'homme pour dire je vais commencer à commander l'homme. Non, fais ce que tu dois faire pour faire asseoir l'enseignement, non pas seulement l'enseignement, pour avoir la stabilité dans la maison. Et on peut extrapoler la stabilité dans la société. La stabilité de la société dépend de la femme. Quand les femmes se lèvent, les choses changent. On dit souvent, derrière un homme, il y a une grande femme. Non, je ne veux pas qu'on dise ça. On ne doit pas dire derrière. Quand on dit derrière, ça veut dire que quelqu'un qui est là pour pousser. Non. Au départ, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable, elle a été tirée de son côté. Elle n'a pas été tirée dans le dos. La femme n'a pas été tirée dans le cerveau pour dire, tu as été tiré du cerveau dont tu peux dominer sur l'homme. Il n'a pas été tiré du pied pour dire, tu as été tiré en bas, on peut te dominer. Mais elle a été tirée du côté, de la côte. Ça veut dire que la femme est à côté. J'ai envie de dire, à côté d'un homme, il y a une grande femme. Ok. Je pense qu'on doit changer cet adage. De dire Mais que ce n'est derrière... pas par rapport au positionnement aussi, avant de prendre la deuxième chanson, ce n'est pas par rapport au positionnement même de la création. On sait qu'il y a Dieu, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il crée l'homme, mais après il trouve qu'il n'est pas bon que ce dernier soit seul. Il crée la femme. Donc Ouais. s'il faut placer, s'il faut positionner, il y a Dieu, il y a l'homme, et puis il y a la femme qui est derrière. Oui, la femme est derrière, oui, je veux bien. Mais en même temps, le Seigneur a dit, c'est une aide semblable. Elle est placée derrière, mais elle est en même temps à côté. Ok. Donc, si on dit derrière, ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait considéré. Elle est dans les coulisses. La femme n'est pas dans les coulisses. Selon la pensée de Dieu, la femme n'est pas dans les coulisses. La femme est là pour travailler avec l'homme, pour gouverner ensemble, pour se multiplier. L'homme ne se multiplie pas seul. Non. C'est avec la femme. Alors pourquoi on doit tout le temps dire la femme est derrière, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire cela? Non, ça ce sont des mensonges de l'ennemi que nous voulons déconstruire pour faire prendre conscience à toutes les femmes. Je dis bien toutes les femmes. Que tu connaisses le Seigneur Jésus ou pas, tu es d'abord une aide semblable. Ça, j'aimerais vraiment que les femmes puissent prendre conscience de cette position. Parce que dès lors où la femme prend connaissance de sa position, ça change même la vision de sa vie. Sa vision à elle et la vision de la société. La femme. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tel que Dieu nous voit, que nous puissions nous connaître, que nous puissions nous rentrer à notre position d'origine, celle qui est d'être une aide. Nous sommes là à côté. En parlant d'aide, j'ai une question, je la pose après ce deuxième cantique. Plus haut, nous t'élevons plus haut, me lever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons, me lever, cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons plus haut.
famille, que tous les autres Tous sentiments. disparaissent. Oh, dans ma nation, que tous les autres noms, Tous les sentiments. disparaissent. Oh, dans nos familles, que tous les autres noms. Disparaissent. Dans mon pays, que tous les autres noms Tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place. Les autres noms. C'est disparaissent. encore. Oh oui, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus Prends ta place. dans ma nation. Jésus Prends ta place. dans nos familles. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Oh, prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Oui, que les autres noms, que tous les autres noms. Disparaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend que tous les autres noms. Disparaissent. Oh, Jésus prend la place, que tous les autres noms. Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend. Oui, Jésus prend. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Dans nos place. foyers, Jésus. Jésus prend Dans ta nos place. familles, Jésus. Jésus prend ta Dans nos place. vies, Jésus. Jésus prend Car tu es le roi du roi. Jésus prend Car tu es le tout-puissant. Jésus prend Car tu es le Seigneur des Seigneurs. Jésus. Jésus prend la place. Jésus prend Oh, Jésus prend la place. Jésus prend ta Oh, que tous les autres noms. que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Et oui, dans ta grandeur, il n'y a que le nom de Jésus qui est élevé, mesdames et messieurs. Ici, nous parlons de la grandeur de ces dieux. Oh, il est tellement grand. C'est Dieu incréé qui a tout créé par sa parole. C'est Dieu incréé qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. De l'invisible, il a créé les visibles. Il est tellement grand et il est élevé dans ce programme. Que les autres noms disparaissent. Alléluia. Que seul le nom de Jésus soit élevé au-dessus Amen. de tous les noms. La femme doit revenir à sa position d'origine, mesdames et messieurs. Femme, connais-toi. Femme, reviens auprès de ton Créateur. C'est à lui, si tu as des questions, c'est à lui que tu dois poser des questions et non pas faire de l'expérience des autres, ton expérience à toi, ou faire de ça toute une doctrine pour dire, chez elle, ça a marché, donc je veux aussi le faire. Faut pas le faire. La femme, sa position d'origine, elle est une aide. Maman, mamie, servante du Dieu. De nos jours, il y a certains hommes d'ailleurs qui se plaignent. Il y en a qui disent, depuis que la femme commence à apporter de l'aide, à apporter son soutien, à aider financièrement, elle est devenue orgueilleuse, elle est devenue impolie, elle est devenue irréprochable, elle est devenue intouchable, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Parce que le chef est peut-être démissionnaire, parce que, quand je parle du chef, je vois l'homme. Peut-être ces derniers ne travaillent plus, il est dans le chômage. Alors, comme c'est Dorcas qui travaille, elle se prend la tête. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de femmes? Je veux dire à ce genre de femmes, d'abord, si ce sont des femmes qui connaissent le Seigneur, alors
je peux remettre en question leur conversion. Parce que selon la parole, si quelqu'un connaît Christ, cette personne est appelée à mettre en pratique la parole de Dieu. Si la parole de Dieu appelle l'homme chef, quand bien même nous sommes semblables, mais la parole dit il est chef, donc on lui doit du respect, on lui doit de la considération. Même si tu travailles aujourd'hui et que l'homme ne travaille pas, mais il reste chef, il reste le responsable de la maison. Donc je vois mal toutes ces femmes qui deviennent orgueilleuses. Déjà l'orgueil c'est quelque chose que le Seigneur est. La Bible dit il résiste aux orgueilleux. S'il y a quelque chose qui a précipité le diable du ciel à la terre, c'est l'orgueil. Donc toi femme qui connais le Seigneur, tu t'enorgueillis à cause parce que tu travailles, parce que tu apportes financièrement un plus à la maison, je pense que tu es déjà à côté de la plaque, si on veut dire ça terre à terre, à côté de la plaque. Parce que même si tu apportes, le mari ne travaille pas et que c'est toi qui es responsable de tout ce qui est finance, mais tu dois laisser la place de l'homme là où le Dieu créateur l'a placé comme responsable. Parce qu'un homme qui est respecté par sa femme, c'est un homme qui va vraiment manifester de l'amour, pour moi, de l'amour. Un homme qui n'est pas respecté, c'est un homme qui devient, on peut parler même de la rébellion par rapport à la femme. Parce que quand la Bible dit, Marie, d'abord femme, soyez soumise, et Marie, aime votre femme comme le Christ a aimé l'Église au point de se sacrifier. Combien d'hommes se sacrifient pour leur femme? Il n'y en a pas beaucoup parce que les femmes sont justement rebelles. Un homme qui sent le non-respect de sa femme, c'est un homme qui devient mauvais. Les hommes, n'allez pas dire nous sommes devenus mauvais parce que la femme n'obéit pas. Toi elle aussi, n'est pas soumise. Voilà. De ton côté, tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de l'aimer jusqu'à ce que tu te donnes. Même si la femme a ses comportements, je parle à un homme qui connaît le Seigneur. Oui. Si la femme a ses comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, ta charge à toi, c'est de prier pour que le Seigneur rencontre ta femme et que ta femme revienne aux Écritures. Mais pas commencer à faire des choses justement pour prouver à la femme, comme tu es comme ça, moi je vais faire ceci. Non, je pense que les deux doivent revenir à la parole. Quand les deux obéissent à la parole de Dieu, c'est aussi simple. Oui. La femme, je dois être soumise, même si j'apporte de l'argent, mais la soumission, c'est ma place. D'ailleurs, être soumise, ce n'est pas une faiblesse. Non. Au contraire, la soumission, c'est une force. La soumission, parce que la Bible dit, c'est lui qui se soumet, le Seigneur l'élève. Quand tu te soumets, Dieu va t'élever. Donc, ça ne sert à rien de me faire les bras de fer avec l'homme. Je vais être l'homme, je vais mettre le pantalon, comme on dit, comme l'homme, je veux être responsable. Non. Quand on parle de l'aide, on dit être semblable. On ne parle pas de la rébellion là-dedans. On parle d'aider l'homme. Là où l'homme ne peut pas, toi tu peux. Pas considérer comme si l'homme ne peut pas, moi je peux, alors du coup je vais écraser l'homme. Mais je veux aussi dire aux hommes, les hommes qui démissionnent, il faut faire très attention. Parce que le Seigneur ne vous a pas appelé à être irresponsable. Vous devez être responsable. Même si tu ne travailles pas. Mais il y a moyen de pallier ces manques de travail à autre chose. À la maison, tu peux aider la femme. Parce qu'il y a des hommes, par exemple, moi je suis en Europe, on voit des hommes qui ne travaillent pas, mais qui sont là juste pour zapper. Regarder les films et toutes les séries dans la tête. Alors que la femme est allée travailler, il y a même, je vais dire, la vaisselle qui n'a pas été faite, ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'aide. On est en train de s'entraider. L'aide doit être mutuelle. Donc, quelque part, les hommes doivent se réveiller dans leur identité, dans leur positionnement en tant que chef. Chef, ce n'est pas de la dictature. Chef, c'est responsable. C'est une responsabilité. Je pense, je ne sais pas si... Soyez donc responsable. Un homme qui fait la vaisselle, cela ne vous enlève à rien votre... Vous allez rester homme de toutes les façons. Vous allez rester homme. Bien que si la belle maman vient trouver son fils en train de faire la vaisselle, ça sera tout un problème, hein? Mais il faut le faire par amour. Elle est allée travailler, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez le faire. C'est une façon pour vous, d'apporter également votre contribution, votre soutien à votre épouse. Elle est une aide, mais il y en a qui sont de l'aide, comme nous le disons ici, mais à qui leurs hommes, leurs époux ne leur laissent même pas de l'espace pour leur prodiguer des conseils,
pour apporter leur point de vue par rapport à telle ou telle chose. Il y a des hommes qui sont tellement dictateurs. Finalement, j'ai envie de lui apporter mon aide. Je veux contribuer également. Je veux également le motiver. Je veux lui parler. Je veux lui dire, non chérie, là, tu n'as pas bien fait les choses. Voici comment il faut le faire. Mais seulement, il ne me laisse pas le temps. J'ai fait quoi? J'ai envie de dire d'abord aux hommes. Les hommes qui ont ce genre de comportement, je pense que ce sont des hommes qui n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris qui est la femme à leur côté. Dès lors, ils vont comprendre la position de la femme à leur côté comme aide. Ce sont des hommes qui doivent être à l'écoute. Parce que, Madoka, vous savez, la femme a une sensibilité telle que vous ne pouvez pas comprendre ce que la femme est capable de capter dans le spirituel. Regardez par exemple l'histoire d'Abigaïl dans la Bible, la femme de Nabal. Nabal, la Bible l'appelle insensé. Mais cet homme, s'il n'avait pas une femme comme Abigaïl, il allait mourir. Non pas seulement lui, et Abigaïl, et toute la famille. Mais la femme a été tellement sensible qu'elle a anticipé les choses. Elle est allée voir le roi David pour pouvoir demander pardon afin de pouvoir épargner toute une famille. Donc, une femme qui est sensible, je pense que les hommes qui écoutent les femmes sensibles, pas seulement les femmes sensibles, mais les femmes en général, ce sont des femmes, des hommes qui évitent beaucoup de dangers. Parce qu'une femme peut te faire éviter beaucoup de dangers. Vous savez, Séphora, la femme de Moïse, quand Moïse le Seigneur va lui demander d'aller libérer les peuples hébreux en Égypte, en chemin, le Seigneur veut tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance que Moïse n'avait pas respectée par rapport à son fils qui n'avait pas été circoncis. Je me pose toujours la question, qui avait dit à Séphora que quand Dieu rencontre Moïse pour l'éliminer, c'était pour ça? Mais regardez cette sensibilité. Elle n'a même pas demandé à Moïse, est-ce que ce n'est pas parce que tu n'as pas circoncis l'enfant que Dieu, directement, elle prend, cette femme sensible, prend les devants. La Bible dit, elle prend une pierre, elle taille, elle va couper les prépuces de l'enfant. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé Moïse de la mort. Donc j'ai envie de dire aux hommes, apprenez à écouter les femmes. C'est très important. Je ne le dis pas parce que je suis femme, je le dis parce que je sais que dans la femme, Dieu a déposé des choses que l'homme n'a pas. Si l'homme avait toutes ces choses, Dieu n'allait pas dire, je vais faire quelqu'un qui est comme toi, mais qui va t'aider. Aider en quoi? Donc ça veut dire qu'un homme qui prend conscience qu'à côté de moi, j'ai une personne pour m'aider, mais je vais tendre mon oreille pour écouter. Et quand bien même la femme te dirait quelque chose qui ne te plaît pas, mais prends le temps de réfléchir, de voir est-ce que la chose que la femme me dit, est-ce que c'est censé, est-ce que ça a un sens ou pas? Parfois, ils sont conscients que ce qu'on vient de me dire, ça a un sens, mais l'orgueil prend tellement la place qu'ils rejettent tout en bloc. Et après, quand ils vont se trouver devant un mur opaque, ils reviennent quand même. Pas avec une humilité. Oui, mais ce que tu avais dit, il fallait bien le dire. Non, il faut écouter la femme. Il faut écouter la femme. La femme a des capacités que l'homme n'a pas. Il faut écouter la femme. Quoi faire finalement pour qu'on redevienne à notre position? La première des choses, c'est de connaître le Seigneur. Parce que c'est vrai que nous sommes en train de parler de la femme en général. La femme Isha. Au départ, au commencement, cette femme qui a été créée à l'image de Dieu. Il faut d'abord que en fait, les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'elles puissent d'abord prendre conscience qu'elles sont des aides. Et maintenant, pour découvrir ce que tu as comme aide, les moyens que tu as pour être cette véritable aide, tu dois les découvrir. Or, pour les découvrir, tu dois connaître le Seigneur Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Si tu n'as pas Jésus, tu n'auras pas la révélation pour comprendre ce qui se passe en toi. La Bible dit dans Jérémie 33, 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses, des grandes choses cachées que tu ne connaissais pas. » Tu dois d'abord invoquer Dieu. Or, pour invoquer Dieu, pour que Dieu t'exauce, tu dois prier au nom de Jésus. Pour prier au nom de Jésus, tu dois avoir ce Jésus en toi, comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que si tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel et que tu cries à Dieu, Dieu est bon. Il répond même aux gens qui ne le connaissent pas. Mais pour exaucer des prières, il l'exauce au nom de Jésus. Donc j'interpelle une femme qui veut véritablement découvrir sa position d'origine, son identité réelle. Elle a vraiment intérêt à rencontrer Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel
pour que le Seigneur Jésus rentre en elle. Quand le Seigneur rentre, il ne vient pas seul, il vient avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit qui est l'enseignant par excellence va commencer à enseigner à la femme qui tu es réellement et ce que tu as. Parce que tu ne peux pas aller travailler quand tu ne connais pas les capacités que tu as. Tu dois les connaître, tu dois les découvrir. Or, pour les découvrir, je viens encore mettre un accent sur ça. Tu dois connaître le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit va te faire découvrir tout ce que tu as, le potentiel qui est caché en toi. Parce que j'ai envie de donner un exemple de la Bible. La femme est capable de déclencher quelque chose. L'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme, quand vous lisez la Bible, vous allez remarquer, chaque fois que Jésus, moi c'est ce que j'ai fait comme constat, chaque fois que Jésus dit ta foi t'a sauvé, une telle fois je n'ai jamais vu, c'était avec les femmes. Là, cette femme-là de la perte de sang, la Bible dit, elle poursuit Jésus, quand elle a entendu parler que Jésus est en train de passer, elle vient, elle se dit, si je touche, ne fût-ce que le pan de sa robe, je serai guérie. Mais les apôtres, Jésus dit, mais qui me touche? Qui m'a touché? L'apôtre Pierre, j'imagine l'apôtre Pierre, parce que c'était lui le plus bouillant. Il dit, mais tu parles de quoi? Qui m'a touché? Dans cette Tous foule, ces comment voilà. reconnaître la personne? Jésus a dit non. Il y a quelque chose qui est sorti. Une femme est capable de faire sortir quelque chose de Jésus. Donc il faut que la femme découvre. Et quand on voit la femme sino-phénicienne, cette femme, elle s'approche de Jésus, son enfant est malade, il demande de l'aide. Jésus lui dit non, je ne peux pas. Ce qui est préservé, ce qui est réservé aux enfants d'Israël, je ne peux pas donner aux chiens. Jésus la traite même d'une chienne, on va dire comme ça. Mais elle n'a pas reculé. Regardez la force de la femme. Elle reste là. Si c'était un homme orgueilleux, dit, pour qui tu te prends? Tu me traites de chien. Mais la femme, elle a la capacité de supporter. Elle Pour reste mon là. enfant, je reste voilà. là. Elle dit, je reste là. Donne-moi même les miettes qui tombent. Les chiens peuvent manger les miettes. Et Jésus va se tourner, va dire, waouh, je n'ai jamais vu une telle foi même en Israël. Bien aimé, la femme, c'est une puissance. Elle est capable de faire beaucoup de choses. C'est parce qu'on ne se découvre pas. Moi, quand je vois des publicités, une femme nue à cause d'un yaourt, je me dis, mais attends, cette femme qui a été exposée son corps, est-ce qu'elle sait seulement ce qu'elle est? Bien aimées femmes, réveillons-nous, lèvons-nous, repositionnons-nous. Parce que pendant un long moment, le diable a menti à l'humanité que la femme ne vaut rien. Ah oui. Ah oui. On t'utilise pour la vente de leurs produits. On te donne juste de miettes. Toi, tu vas t'exposer, mais eux vont se faire des millions. Exactement. En utilisant ton image. Femme, connais-toi. La servante de Dieu a dit, pour revenir, il faut accepter Jésus, il faut être dans le Seigneur. Il faut laisser Jésus-Christ vivre en nous. Et lorsque Jésus entre dans nos vies, il ne vient pas seul. Il vient avec le Père, il vient avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus est dans le Père est dans le Fils. C'est ce mélange-là finalement qui vient habiter en vous. Et ça, il n'y aura personne pour dissocier encore ou diviser. Parce que c'est comme si vous avez pris de l'eau chaude, vous avez mis du lait, vous avez mis du sucre, vous avez mis votre thé ou votre café dedans. Vous faites le mélange. Maintenant, vous n'avez plus d'appétit. Vous ne voulez plus consommer. Prenez du sucre, remettez. Prenez du lait, remettez. Remettez de l'eau chaude. Séparez tout ça. Impossible. Impossible de séparer. Impossible. Le Père est dans le Fils est dans le Père, le Saint-Esprit est là. Et nous sommes dans le Fils. Donc, mélange-là. Alléluia. Servant de Dieu, regardez votre caméra. Aidez cette femme. Aujourd'hui, je mets l'accent sur la femme, sur la jeune fille qui nous suit en ce moment, à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Le frère, le papa, profitez-en aussi. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un temps trouble, en fait. Nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. Et beaucoup de chrétiens n'ont plus leur lampe allumée à cause de tout ce qui se passe. Mais j'aimerais inviter quelqu'un qui connaît déjà le Seigneur à garder sa lampe allumée. C'est très, très important. Parce que les ténèbres s'abattent. Mais sur les enfants de Dieu, la lumière est en train de pointer. Alors lèvons-nous. Alors maintenant, je voudrais inviter, toi qui m'écoutes, femme, jeune fille ou homme, si tu n'as pas encore fait cette expérience avec le Seigneur Jésus, ne rate pas ce moment. C'est
la meilleure décision que tu peux prendre dans ta vie sur la terre, d'accepter Jésus, de l'appeler d'abord, qu'il vienne dans ton cœur comme ton sauveur, qui te sauve de l'enfer, qui te sauve de la mort éternelle, et que tu l'acceptes maintenant comme ton Seigneur, que tu commences à marcher avec, lui obéir et se soumettre à lui. Si tu m'écoutes, tu peux juste t'incliner et faire cette prière en me suivant. Mais n'oublie pas que cette prière, tu le fais devant Dieu. Considère que tu es devant Dieu et que tu es en train de parler à Dieu. Dis, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Tu as frappé à ma porte, la porte de mon cœur. Moi-même, je prends la décision de te l'ouvrir. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te fais entrer. Entre. Deviens mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang et permets-moi de vivre en nouveauté de vie. Je veux te suivre. Et je sais que le Saint-Esprit va m'aider pour pouvoir marcher avec toi. Persévérer jusqu'à ce que la mort me trouve ou jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Je te remercie parce que aujourd'hui dans le ciel, il y aura la fête parce qu'il y a une âme qui retourne à la bergerie. Il y a un fils ou une fille qui revient à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier pour toi pour que le Saint-Esprit t'anime et que le Saint-Esprit te conduise. Saint-Esprit de Dieu, ami fidèle, la Bible dit, Jésus avant de partir, il a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Consolateur vienne et lui sera avec vous tous les temps, jusqu'à la fin du temps. Oui, je prie que tu puisses visiter toutes ces personnes qui font cette prière maintenant, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, personnel de leur vie. Rencontre-le, Seigneur, fais-leur du bien. Saint-Esprit, habite pleinement en eux et qu'ils vivent, Seigneur, de nouvelles choses avec toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'avez pas une église d'attache. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez donc nous contacter. Nous allons vous orienter vers une église où on ne prêche que Jésus-Christ. Sinon, si vous êtes à Mons, vous pouvez donc aller prier au sein de l'église de la Colombe. La servante de Dieu va nous en parler d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, maman, mamie, par rapport à notre thème d'aujourd'hui? Un dernier mot peut-être à dire aujourd'hui à la femme qui nous suit et à l'homme qui nous regarde. Ce que j'aimerais que nous retenons aujourd'hui par rapport à cette définition de la pensée de Dieu par rapport à la femme. La femme, je parle d'abord à la femme. Femme, tu es une aide. Tu as de la valeur. Tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Tu es celle que Dieu a prévue pour pouvoir aider l'homme dans la gouvernance, dans la domination. Pas dans la domination par rapport à l'homme, mais domination par rapport à la création et au diable. Car le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et j'aimerais vraiment que tu retiennes, ce que tu peux retenir, que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une aide, tu es un secours. Comme Dieu, c'est un secours qui ne manque jamais. Toi aussi, Dieu t'appelle secours. Et aux hommes, j'aimerais dire aux hommes, si jusque-là, vous n'avez pas encore compris la position de la femme par rapport à vous, je voulais vous dire que la femme, c'est votre aide. Écoutez la femme, faites confiance aux femmes et surtout, ne méprisez pas une femme. Elle est capable de beaucoup, dans le bon sens. Parce que comme on dit, la femme ne peut pas construire, c'est faux. La femme construit. La femme construit parce qu'elle a toutes les capacités en elle pour construire une famille, une maison, une société, une nation. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette femme? On acclame pour toi, femme. Ces acclamations sont pour toi, femme. Parlons de l'église La Colombe. Elle se situe où? C'est quoi le programme de l'église? Voilà, l'église La Colombe, c'est une église baptiste évangélique qui se situe en Belgique, dans la province de Hainaut, précisément à Mons. Le pasteur de l'église, le pasteur titulaire, c'est mon papa spirituel, c'est le pasteur Joseph Paulin Pelleté et sa femme, maman Sylvie Pelleté, qui vraiment fait un travail extraordinaire. Ça fait plus de 27 ans, je veux dire que cette église existe à Mons. Okay. Oui,
C'est une église qui croit à la puissance du Saint-Esprit, qui croit que Jésus-Christ est le seul, l'unique sauveur, qui croit au Père, qui croit à la manifestation des dons spirituels et qui croit vraiment à la parole. Et la base de notre église, la vision de l'église, c'est une église famille. Quand tu rentres dans mon église, tu te sens chez toi. Parce que nous croyons que lorsque nous quittons le monde, nous venons au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous forme une famille. Donc c'est une église qui a plusieurs activités. Nous avons 13 départements dans l'église et nous avons plusieurs activités. Chaque mercredi, nous avons les enseignements de 19h à 20h30. Les jeudis, nous avons l'intercession. Je commence d'abord le mardi. Le mardi, l'intercession des femmes. Il n'y a que les femmes qui intercèdent. Les jeudis, pour toute l'église. Les vendredis, il y a la chorale, la répétition de la chorale. Le samedi, parfois, il y a la jeunesse. Et les dimanches, nous avons culte de 10h à midi. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Le numéro de contact, comment faire pour vous contacter, servante de Dieu? 0475 62 29 92. Il est joignable à tout moment. Mais sinon, si vraiment pour une permanence, tous les jeudis à 19h, il reçoit des gens en permanence. Merci beaucoup. La femme doit revenir à sa position d'origine. Mesdames et messieurs, nous retenons aujourd'hui que femme, tu es une force. Femme, tu es une puissance. Femme, tu es un secours. Femme, tu es un soutien. Femme, tu peux tout. Toi qui es en Jésus-Christ, tu peux tout. Grâce à toi, les familles peuvent être restaurées par ton intercession, par tes prières, par ta façon de faire les choses. Par toi aussi, femme, la nation peut changer. Alors, ne te sous-estime plus. Merci à la servante de Dieu, Mamie Miezi. Merci également à toutes les personnes qui ont accompagné la servante de Dieu. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final pour ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Nous avons reçu la servante de Dieu, Mamie Miezi de l'église La Colombe. Nous sommes en Mons précisément, en Belgique. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, à vous, chers internautes, à vous, chers auditeurs, vous qui soutenez ce programme, vous qui continuez à aimer, à prier pour ce programme. Bientôt, 10 ans de Ta Grandeur, 10 ans ça s'est fait, 10 ans ça se célèbre. Nous n'allons pas célébrer notre façon de faire les choses, non. Nous voulons bien ensemble avec vous, venant de partout, célébrer ce Dieu qui jour pour jour continue à prendre soin de cette œuvre qui est son œuvre à lui, cette œuvre qui bénit plusieurs. Alors, commencez déjà à vous préparer spirituellement, matériellement, financièrement, parce que le moment d'Orcas, bientôt, va commencer à frapper là à vos portes. Il ne faut pas refuser d'ouvrir, hein? Il faut ouvrir, n'est-ce pas? On veut bien changer aussi le décor de Ta Grandeur, changer le plateau, ajouter certaines rubriques, changer 10 ans quand même. Un enfant de 10 ans est en 5e primaire, si je ne m'abuse. Donc, 4e ou 5e, donc ça dépend. Alors, 10 ans, ça s'est fait. Un grand merci aussi aux autorités de B1 qui continuent bien sûr de nous faire confiance. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à mes caméramens, à l'ingénieur de son, aux photographes, à toutes ces personnes. Ils sont jeunes et ils servent Dieu également à travers ce programme. Que l'Éternel se souvienne de vous. C'est ici que ça se termine pour aujourd'hui. Lèvons-nous, la servante de Dieu va dire un mot, va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers visible et invisible. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné d'être dans ta présence éternelle, de partager ces moments, ô Dieu. Seigneur, nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, sceller toutes ces paroles que nous avons partagées par le Saint-Esprit. Nous connaissons celui qui vole, le diable, Seigneur. Nous ne permettons pas à l'ennemi de voler cette sémence qui a été déposée dans nos cœurs. Cher Saint-Esprit, scelle, mets un cachet et fais écho à nos oreilles de cette parole, qu'une femme puisse prendre conscience de sa position, car telle est ta volonté, ô Dieu, et qu'un homme puisse comprendre aussi que Dieu l'a tellement aimé qu'il a pourvu à son besoin en mettant à côté de lui une femme. Seigneur, bénis, ô Dieu Tout-Puissant, B1,
Bénis Maman Dorcas, oh Dieu. Bénis toute l'équipe éternelle. Seigneur, que ta bénédiction qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin, soit le partage de tous ceux qui sont dans cette salle maintenant, oh Dieu. L'équipe de louange éternelle, pourvoit à leurs besoins. Seigneur, fais du bien à chacun. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance au siècle de siècles. Au nom de Jésus, en communion avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Jésus.